ça va Mademoiselle, pas. ça va? Qu'est-ce que vous avez? Allez chercher Rosé, Emilio et le docteur. Oh, elle se sent pas bien, on dirait. Angélique, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, Angélique. Comment tu te sens? Hein? Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? On m'a dit que tu te sentais mal. Sa température est bonne, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est ma mère. Il arrive quelque chose à ma mère. Viens, mon amour. Viens ici. Là, tu es bien ou tu préfères t'allonger? Non, comme ça, mon amour. Juste un peu, chérie, attends. Non, ça va. Denis. Ce thé au gingembre va t'aider à te sentir mieux. Merci. Allez, bois-le. Angélie, comment tu te sens? Mieux, c'est que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout d'un coup, j'ai été très angoissée et j'ai eu un vertige. C'est très bizarre. Il n'y a pas d'explication médicale à ce que tu as ressenti. C'était une prémonition. Quoi? Un présage indiquant que quelque chose va se produire. Et tu dois écouter ton cœur, Angélie. Quelqu'un de très proche de toi t'appelle. Elle pourrait avoir besoin de ton aide. Vous allez bien, madame? Ne bougez pas, on vient d'appeler une ambulance. S'il vous plaît, retournez là-bas pour prévenir les voitures. Oh, c'est terrible. Ça va, madame? Vous m'entendez? Madame? Appelez une ambulance! Madame? Un médecin! Chérie, tu es sûre que tu te sens mieux? Oui, mais je suis très inquiète pour ma mère. C'est que la sensation que j'ai eue, c'était comme si elle m'appelait, José Emilio. Et si j'avais vraiment eu une prémonition et qu'elle avait besoin de moi? Retournons au village, s'il te plaît, j'ai besoin de lui parler, de m'assurer qu'elle va bien. Oui, chérie, bien sûr, tout ce que tu voudras. Allons-y. Allons-y tout de suite, mais doucement, s'il te plaît. Merci, mon amour. Tu es adorable. Doris m'a dit qu'elle te trouvait super ennuyeux. Mais comme tu avais de l'argent, ça passait au second plan. Remarque, Doris ne coûte pas si cher que ça non plus, hein? Quelques bijoux brillants qui font illusion et elle est contente. Pas la peine de te ruiner pour elle. Parce que dès qu'elle trouvera mieux, c'est sûr qu'elle te laissera tomber. T'en penses quoi, Iker? Toi aussi, tu t'es laissé aller aux faveurs de notre chère Doris, hein? Vous m'excuserez, madame, mais... Cette racaille n'est plus mon problème. Maintenant, c'est le problème de Sébastien. Et excusez-moi, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Moi aussi, on se remet au travail. T'es vraiment aigri comme ça juste parce que je veux plus être ton amie et que je refuse de mentir pour toi, Rebecca? Tu vas vraiment continuer à nier? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai ou pas vrai que c'est moi qui t'ai envoyé séduire ce veuf en manque d'amour? T'es pas obligé de répondre, Doris. Quant à toi, Rebecca, j'ai plus du tout envie de t'écouter. Mais Sébastien, laisse-moi t'expliquer comment ça s'est Oui, passé. tu vas m'expliquer, mais pas ici. On s'en va. Et toi, Misaël n'est pas là, sors de mon entreprise, dehors. Ton entreprise? Rêve pas, ma belle. Elle est aux petites amies d'Angélie. Va falloir te faire une raison. Ça soigne la jalousie. Et toi, t'as rien d'autre à faire? Tu n'as pas de travail? Non. C'est que Don Emilio est très satisfait de mon travail. Regarde ça, profite tant que ça dure, parce que le vieux va bientôt mourir. Et quand je prendrai les commandes, tu seras viré. Oui, je reconnais que j'ai eu tort de prendre ton fils, Misaël. Je voulais simplement te protéger sans réaliser le mal que je te faisais. Chérie, je ne voulais pas que tu gâches ta vie. Mais maintenant, je me rends compte que c'était une erreur. S'il te plaît, chérie, pardonne-moi, hein? Arrête ton cinéma, tu n'es pas crédible, maman. Je te connais trop bien, je sais que tu ne regrettes jamais ce que tu fais. Alors arrête de me raconter des mensonges, je ne te crois plus. Mais c'est la vérité, chérie. Combien de fois vais-je devoir te le dire? Bon, épargne-moi tes regrets tardifs et dis-moi plutôt ce que tu as fait de mon fils. J'ai le droit de décider ce que je fais de ma vie, même si tu me prends pour un idiot. Alors dis-moi, où est mon fils? Je vois qu'il est impossible de parler avec toi. J'ai reconnu mon erreur, je t'ai demandé pardon. Mais comme cela ne semble pas suffisant, nous n'avons plus rien à nous dire, Misaël. Alors je te souhaite une bonne journée. Attends, où est-ce que tu crois aller comme ça? Tu n'obtiendras rien de moi en me parlant sur ce ton. Préviens-moi quand tu seras mieux disposé. Ok, c'est bon. S'il te plaît, ne pars pas. Pardonne-moi, ok?
Excuse-moi de m'être emporté, mais je dois savoir où est mon fils. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, maman, hein? Si on t'avait arraché ton unique enfant à sa naissance? S'il te plaît. Je vais tout te dire. Ton fils vit dans le quartier où habite cette femme. Voilà, madame. Maintenant, nous sommes d'accord. Attends, je vais faire les comptes. Bien joué, Pedrito. Heureusement que tu t'es rendu compte que cette dame voulait arnaquer Almita. C'est juste qu'à l'école, on m'apprend à faire des additions, très rapidement. Maintenant, plus personne ne pourra plus dire ou penser que je suis bête. Merci, mon cœur. Moi, je croyais que c'était un billet de sang. Non, c'était un... C'est bien, on voit que tu fais beaucoup d'efforts à l'école, hein? Oui, beaucoup. Tu sais, petit cœur, eh bien, quand ta maman reviendra, elle sera super fière de toi. Vraiment, super fière. J'ai pris une photo du petit quand je suis allée dans ce quartier. C'est lui, mon fils? Oui. C'est impossible. Que fait ce mendiant ici? Mendiante toi-même. Tu te prends pour qui, petit insolent? Tu vas voir, hein? On t'a jamais appris ce que c'est que le respect? Où est ton père? Mais je le connais, cet enfant. Maman, et toi aussi. Il y a quelque temps, José Emilio l'a emmené à l'entreprise, et là, il est chez Vanda. Je ne comprends rien, maman. C'est pourtant clair, chérie. Cette traînée t'a toujours menti. Elle t'a fait croire qu'elle ignorait où était l'enfant, alors qu'ils vivent ensemble dans le même quartier. Non, sinon pourquoi elle m'aurait demandé de le chercher, hein? Elle l'a fait pour t'attendrir, Misaël, pour te soutirer de l'argent. Tu sais, ce genre de femme-là est passée maître dans l'art de la tromperie. Elle n'a pas le moindre scrupule. Tu vois, n'importe quoi t'arracherait des larmes. Tu comprends que je ne puisse pas te laisser seule. Ça suffit, maman. Franchement, j'ai pas envie d'écouter ce que t'as à dire. Il va pourtant falloir. Ou cette femme va encore continuer à se moquer de toi. Écoute-moi, Misaël, ce que tu dois faire à partir de maintenant... Arrête de me dire ce que je dois faire. Je veux prendre mes décisions moi-même, tu sais. Ah, tu vas encore te faire avoir par cette traînée, chérie. Elle va se servir de toi en utilisant l'enfant pour te soutirer de l'argent et sortir de cette misérable porcherie où ils habitent. S'il te plaît, écoute-moi, Misaël. Je t'ai dit que non, maman. Et tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Ne t'avise pas de lever le petit doigt contre Vanda ou cet enfant, est-ce que tu as compris? Misaël, où est-ce que tu vas? Ne va pas chercher cette traînée! Ah, les hommes, ils deviennent idiots au contact de ces femmes de mauvaise vie. Rufino, Misaël vient de partir. Suis-le. Mais fais très attention. Mon fils ne doit pas s'en apercevoir, tu as compris? Mati, on peut sortir? S'il te plaît, allez, on va faire un petit tour en attendant le retour de maman. Ah non, je pense pas que ce soit une bonne idée, Ravi. Allez, s'il te plaît. Je sais plus du tout quoi filmer. Allons dans un parc ou un truc comme ça. Si ça se trouve, il y aura un terrain de basket. Bah quoi? T'aimes plus le basket? Bon, c'est d'accord. Mais juste pour un petit moment, hein? Oui! Ici Ravi, en reportage. Je ne m'ennuie plus. Mati va m'emmener jouer au basket, c'est la meilleure des sœurs. Oh non! Maman nous a encore enfermés, Ravi. Oh, c'est vrai. On dit que dans la ville de Mexico, il y a plein de tremblements de terre. Non, si ça tremble, on est fichu. Parce que maman nous a enfermés. Calme-toi, Ravi. Je pense qu'il va rien se passer si on reste enfermés ici un petit moment. Écoute, dès que maman rentre, on la convaincra de nous laisser sortir, ok? Pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais, ça fait longtemps, hein. T'as pas vu la princesse Basket? C'est bizarre qu'elle soit pas connectée, elle vient de déménager en ville. Bon, merci quand même. T'es où, Mathilde? Elle doit sûrement encore être fâchée contre moi. Brian! Sérieux, Lucas est vraiment venu ici, je l'ai vu.
Ouais, tu vas enfin pouvoir te venger de lui, Brian, hein? Ouais. Pas moyen, les gars. Maintenant, je peux plus m'approcher de ce gamin. Ah, quoi? Mon avocat m'a prévenu que j'avais une ordonnance restrictive, alors franchement, je compte pas retourner en prison à cause de ce morveux. Ah non, Brian. Mais croyez pas que cette ordonnance va m'empêcher de me venger de la princesse Basket. Dans le jeu, on raconte que le capitaine lui-même a dit que la fille venait d'arriver en ville. Ah ouais? Attendez, vous connaissez pas encore la meilleure, hein? Mon pote, le hacker, m'a expliqué comment obtenir la localisation de la gamine. Ah. Il ne manque plus que la princesse se connecte à Internet pour qu'on l'attrape. Je sais comment on pourrait faire. On pourrait se connecter à un jeu et chercher Lucas. Je suis sûre qu'il pourrait venir nous aider. Je peux vous aider, madame? Misaël est arrivée? Non, pas encore. J'ai juste vu Bruno. Bon, tiens-moi au courant et préviens-moi dès qu'il arrive, ok? Oui, madame, oui. Allez, dépêche-toi. Oui, oui. Bon à rien. Résidence d'El Olmo. Quoi de neuf, Tina? L'avocat est déjà passé voir ma mère? Tu lui as dit qu'elle était indisposée comme je te l'ai demandé? L'avocat est venu ici et je lui ai dit que Madame Elena ne pouvait pas le recevoir, comme vous me l'aviez dit. Alors il est reparti. Super. Super, Tina. Comment va ma mère? Oh, Madame Rebecca. Tout à l'heure, quand je suis montée pour la voir, Madame Elena n'était plus dans sa chambre. Bon, elle est sûrement dans le jardin. Trouve-la et remets-la au lit. Non, elle n'est pas dans le jardin. J'ai fouillé toute la maison et elle est nulle part. Comment ça, elle n'est pas dans la maison, Tina? Elle a dû sortir, mais je ne sais pas à quelle heure. Le plus bizarre, c'est qu'elle n'a pris ni sa voiture ni son sac. Attends, Tina, ça n'aurait pas dû arriver. Je t'ai donné un ordre, je t'ai demandé de veiller sur elle. C'est la seule chose que t'avais à faire. Comment t'as pu la laisser sortir? J'arrive tout de suite. Quelle idiote. Laisse-moi t'expliquer comment les choses se sont passées. Avant d'expliquer quoi que ce soit, je veux que tu me dises la vérité. C'est vrai ce qu'a dit Rebecca? Tu t'es rapproché de moi pour l'aider? Justement, je veux t'expliquer. Tu peux me laisser parler juste un instant? Je veux savoir la vérité, Doris. Je veux savoir si tu m'as séduit pour aider Rebecca. Parce que là, on dirait bien que t'es sa meilleure amie. Oh. Réponds-moi, Doris. Oui, Sébastien. Oui, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Mais écoute, les choses se sont pas passées comme cette vipère l'a dit. Écoute-moi. Au départ, oui, je suis venue te voir parce que tu étais facile, enfin pas facile, gentil, tu vois. Après, tu m'as touché en plein cœur et ensuite, je suis tombée amoureuse de toi. C'était pas comme elle l'a dit. Dis-moi que tu me comprends. T'as terminé, Doris? Oui. Alors je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes, s'il te plaît. Vraiment? Tu me jettes comme ça? Ouais, comme ça. Sébastien, s'il te plaît. J'espère qu'à mon retour, tes affaires seront plus ici, ok? Sébastien, s'il te plaît, pars pas. Sébastien! 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 Ne t'inquiète pas, mon mari va te donner un travail à la Fonda, le temps que tu en trouves un qui te plaise. Ah, merci beaucoup, Madame Guadalupe. Vous verrez, je vous décevrai pas. Je sais. Donne-moi ça. Tiens, bienvenue, Sandra. D'accord. Je suis prête à tout, hein. Balayer, nettoyer, faire la vaisselle, servir les tables, peu importe. Très bien. Je sais aussi cuisiner, vous savez. Sans vouloir me vanter, mes petits plats sont à tomber. C'est comme ça qu'il faut parler. Cette voix me plaît, petite. Sois la bienvenue. Oh, vous avez embauché Wonder Woman, hein? Si mon travail ne vous convenait plus, fallait me le dire, Louis. C'est pas juste. J'ai peut-être l'air d'une petite amie jalouse, mais ça fait mal. Vous auriez pu me donner un coup à un autre endroit. Mais là, non. Ça fait mal, quand même. Bon, tu me diras quand t'auras fini de pleurer, Carmelo, que je puisse t'expliquer. Hein? Ah, vous savez quoi? J'ai fini. T'es sûr? Oui. Ah, parfait. Bon, écoute, Sandra est revenue avec Lucas de l'Hacienda. Elle a besoin d'argent et elle va rester ici juste quelques jours le temps de trouver un travail. Alors arrête de râler, hein? Et remets-toi au boulot, allez. Arrête ta crise de jalousie. Bah oui, Carmelo. Je vais ranger ton sac, d'accord? Tiens, prends ça.
Tiens, Sandra. Ah, merci. Oh, mais avec cette mine triste, tu ne vas pas bien manger. Tu ferais mieux de sourire comme ça. Si je pouvais. Ah bon? Tu veux que je te montre comment? Regarde. Tu vois, là, c'est bien mieux. Ah, désolée si j'ai tiré trop fort, mais comme ça, c'est tellement mieux. Je voulais juste te faire sourire parce que je suis nouvelle ici. Ouais, je pourrais dire que moi aussi. Eh bien, tu as choisi le meilleur restaurant du marché. Qu'est-ce que je dis du marché et de tout le quartier? Ça, on le sait déjà. Pas la peine, Wonder Woman, hein, c'est bon. Je m'en occupe. Salut! On te fait comme d'habitude? Ah, je crois que tu dois me confondre, c'est la première fois que je viens ici. Ah, mais t'es pas le petit frère d'Angélie, toi? Elle est de retour, la mariée fugitive? Non. Je reste quelques jours chez elle, ici, dans le quartier. Ah, très bien, alors bienvenue chez nous. Bon, mon ami, qu'est-ce que je te sers? T'as pas dit comme d'habitude? Oui, comme d'hab. Ma Sandra, elle s'était jamais séparée de moi, Luciano, depuis que sa pauvre maman est partie. Je sais pas comment j'ai pu la laisser s'en aller comme ça. Cette nuit, impossible de fermer l'œil tellement je me faisais du souci pour elle. Ça m'inquiète vraiment de penser à ce qu'elle pourrait vivre là-bas en ville. Je comprends très bien, Domingo. Nous autres pères, on s'inquiète toujours pour nos enfants, même quand ils sont loin de nous. Moi, j'aurais préféré qu'elle reste ici, avec moi, mais comment? En la gardant attachée à l'hacienda? Ah, vous savez comment elle est, ma petite fille. Quand elle a quelque chose dans la tête, impossible. Écoute, Domingo, Sandra est une brave fille. Tu lui as donné des principes, c'est une fille sérieuse. Tu verras qu'elle s'en sortira vraiment bien. Tu vas être fier d'elle, je t'assure. Tu sais, moi aussi, j'aurais préféré ne pas être séparé de mes enfants, mais bon. Je sais, mais la mienne est toute seule, hein? Et au moins, vos enfants, ils sont là avec leur maman, Madame Romina. Elle prend bien soin d'eux, non? La file d'attente pour le téléphone est interminable. Chérie, je vais te trouver une chaise pour que tu puisses t'asseoir. Et moi, je vais faire la queue. Non, non, mon amour, merci. Vraiment, ça va déjà mieux. T'es sûr? Oui, je préfère rester avec toi. J'espère juste que ça avancera rapidement. Oui, t'inquiète pas. Tu téléphoneras bientôt à la maison. Et tu verras que ta maman va très bien. Ça va aller. Oui. Oh, le patron me tape sur les nerfs. Quoi? Imagine ça. Tu peux perdre ton emploi comme ça en un clin d'œil. Ah non, mec. Je vais finir par me retrouver tout seul. Dans la rue, complètement paumé. Mon boss Louis n'arrête pas de dire qu'elle fait tout bien, et parfois mieux que moi. Qu'elle a déjà de l'expérience dans le travail, ou je sais pas quoi. Ah, non mais je te jure, est-ce que j'ai tort? Je sais pas, je trouve qu'elle a l'air sympa. Comment? Tu